Le matin 12 octobre 1956, le train de Rodez entre en gare d'Austerlitz avec les joueurs aveyronnais venus disputer le championnat de France individuel et le challenge Robert par équipe. Ils sont accueillis par les dirigeants parisiens. Émile Plagnard, Boudet, Robert Mazard avec les Ruténois, Roger Vergne, Charles Lacaze et Madame. Ponce, toujours dévoué, porte le matériel. Samedi matin, sur le terrain de Montparnasse, se disputent les éliminatoires du challenge Robert. L'équipe Plagnard, Coudaumier, Niel, Trigos et Solignac vient de s'entraîner. Boudet, en compagnie de Mazard, explique à un responsable des sports du 14e que les 3 premières équipes des éliminatoires joueront la finale avec l'équipe Jean-Paul, vainqueur en 55. L'équipe de Rodez, championne de l'Aveyron, en action. Roger Vergne, Maurice Falguière, le capitaine général Jean-Paul absent est remplacé par Charles Lacaze et Taïcèdre. Les 2 parties éliminatoires comptent pour le championnat de France individuel qui va se poursuivre le lendemain sur le terrain du sport qui aveyronnais, rue Émile Lepeu. Robert Mazard, champion de France individuel 51-55, défend son titre. Mario Trigos. Marcel Dougiès, champion de France 54, disparaîtra en 1993 avec 4 titres en équipe. Excellence. Émile Plagnard, président du Sportki Rouergat. René Carnevillier. Marcel Liabastre, décédé en 82 avec 9 titres en équipe. Excellence. Carnevillier, champion individuel 1952, aura sa disparition en 82, 3 titres individuels et 10 par équipe. Excellence. Joueur de grande classe du style parfait, il a marqué de son empreinte les premiers championnats. Marcel Douzièche. Jules Boudet, président du Sportki aveyronnais, et Gaston Marcillac de dos. Carnevillier. Liabastre, avec dans le fond Marcel Coste du Nérac. Delors, de Levallois. L'équipe Jean-Paul en action, du Sportki Rouergat. Niel qui joue. Jean Molinier, de dos. On revient sur l'équipe de Rodez avec Falguière. Niel. Jean-Paul avec en arrière-plan Irénée Ajalbert de l'équipe Astor, qui va remporter le challenge. Les frères Astor manifestent leur joie, sachant qu'ils ont gagné. Dimanche matin, championnat individuel rue Émile Lepeu. Mazard, Jean-Paul, Douzièche. Marcel Rey de Luc, qui remplace un joueur absent dans l'équipe Calvé d'Ozit, champion de l'Aveyron Honneur, voyera toute la journée et terminera premier des Aveyronnais, derrière les Parisiens Jean Molinier, Robert Mazard et Marcel Douzièche. Georges Calvé, qui applaudit, fut pendant de nombreuses années le fidèle trésorier de la section de quilles de 8 de la fédération. Georges Calvé Estival encourage leur équipier du jour. René Ferrier, à gauche, se prépare à les jouer. Jean-Paul. Édouard Ratier, un titre individuel et 10 par équipe, a disparu en 1986. Jean Molinier, qui va remporter son premier titre individuel, sera à 24 ans le plus jeune champion de France de tous les temps. Il disparaîtra tragiquement en 1983 avec un palmarès copieusement garni, dont 2 titres individuels et 10 par équipe. Renommé pour son coup de boule qui a été certainement le plus efficace n'ayant jamais existé. Le président remet à Georges Astor le challenge Robert. Le film a été réalisé par M. Dumas, président du Ciné-Club du Massif Central, filiale de la Ligue Auvergnate. Si aujourd'hui nous pouvons fêter à Rodez le 50e anniversaire du championnat de France par équipe, n'oublions pas ceux qui ont permis d'en arriver là. D'abord le docteur Erignac, président de la Solidarité aveyronnaise, qui en 1911 a établi les règles du jeu de quilles telles que nous le pratiquons aujourd'hui. Ensuite Louis Bonnet, directeur de l'Auvergnat de Paris, qui permit en 1946 de mettre en place le premier maillon d'une longue chaîne
qui fête aujourd'hui son 50e. André Robert, le bijoutier de l'avenue du Maine, ancêtre des sponsors modernes, sans oublier les dirigeants de l'époque héroïque, le Ruténois Théophile Foissac, le de Casullois Maurice Lafont et l'Espagnolais Louis Fanguin.